Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui nous retrouvons Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 9, les versets 36, 36 et on va démarrer donc au chapitre 9, le verset 36, et on va s'arrêter au chapitre 10, au verset 8. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Ayant fait venir ses 12 disciples, Jésus leur donna autorité sur les esprits impurs pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, le fils d'Alphée. Et Thaddée. Et puis Simon le Zélote et bien entendu Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec des instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, donc vous avez bien compris que ce chapitre, ce passage, il est à la fois sur le chapitre 9, donc la fin du sermon sur la montagne, et puis le début du chapitre 10, et le chapitre 10 est consacré presque entièrement aux missions, à la mission, à l'envoi en mission des apôtres. D'accord ? Ce qui fait une certaine logique, puisque le chapitre 9, on donnait un certain nombre de règles de comportement aux disciples, et au chapitre 10, on leur dit de partir et de qu'est-ce qu'ils vont devoir faire. Voilà. Alors, le concept des brebis perdues d'Israël, il faut vous dire que ceci, c'est un classique dans l'Ancien Testament. Donc je vous cite uniquement, par exemple, un passage du livre des Nombres, au chapitre 27, que le Seigneur, le Dieu qui dispose du souffle de toute créature, désigne un homme qui sera à la tête de la communauté, qui sortira et rentrera devant eux, qui les fera sortir et les fera rentrer. Ainsi, la communauté du Seigneur ne sera pas comme des moutons sans berger. Mais on a aussi la même chose dans le premier livre des rois, au chapitre 22, vous voyez, avec Michée qui répondit « J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes comme des moutons qui n'ont point de berger. » Alors le Seigneur a dit « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne chez lui en paix. » Voilà, dans le même ordre d'idée, il faut bien comprendre aussi que le mot « moisson », celui-là, il est normalement appliqué pour parler du jugement dernier. Vous savez, c'est cette idée-là, vous vous souvenez, il y a la fameuse pelle à vanner, voilà, qui est en fait l'outil qui permet de séparer les tiges en fait, des grains sur l'air, comme on dit, c'est-à-dire la surface où on bat le blé au moment de la moisson. Donc vous voyez que c'est vraiment synonyme, on va dire, du jugement dernier. Voilà. Et donc, ça veut dire, quand on met ça, quand on applique un peu cette symbolique-là, donc, dans le premier paragraphe, vous voyez que, typiquement, Matthieu parle au présent. Il dit bien, la moisson est abondante. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il est en train de nous dire, le jugement, c'est maintenant. Vous vous souvenez de Jean ? C'est-à-dire, c'est déjà maintenant. La résurrection, c'est maintenant. Ok, après, il y aura le jugement, mais c'est maintenant. Si vous décidez de vivre avec Dieu, c'est maintenant. Après, au moment du jugement dernier, vous inquiétez pas, ça passera tout seul, puisque vous êtes déjà dans le club de ceux qui ont décidé de vivre avec Dieu. Vous voyez ? Donc, lui, Matthieu aussi, nous parle également de cette idée de le jugement, en fait, c'est maintenant. Et puis, dans la deuxième partie, on comprend bien que la liste des apôtres, voilà, on la connaît, on n'avait pas besoin de ça, mais c'est intéressant de voir que là, Matthieu
cible l'action des apôtres sur le monde juif. Hein. Pourquoi? Parce qu'il dit bien, ne prenez pas le chemin des païens. Donc on enlève déjà les régions du nord et de l'est. D'accord? Et puis après il dit, n'allez pas dans les Samaritains. Pourquoi? Vous savez, les Samaritains, ils se sont séparés des pharisiens et des gens de Judée parce qu'eux ont décidé qu'ils voulaient avoir leur mont Garizim et puis on verra encore aujourd'hui, hein, il existe encore des Samaritains aujourd'hui. Bon, eux ne croient vraiment que dans le Pentateuque et donc ils ne sont absolument pas passionnés par tout ce qui est le reste de la Torah, les psaumes, tous ces textes-là. Donc vous voyez, pour enfin, en tout cas pour Matthieu, les Samaritains c'est trop tard, ils sont perdus, quoi, ils ont déjà... Non, l'important c'est les Juifs, d'accord? Et donc, vous voyez qu'avec ça on comprend bien que pour Matthieu l'important c'est les Juifs, d'accord? C'est les judéo-chrétiens, d'accord? Si on avait quelques doutes, c'est bien, vous voyez... Voilà, là c'est clair, c'est bien, Matthieu s'occupe avant tout des Juifs convertis ou à convertir, d'accord? Voilà, et puis la mission, vous voyez que là la mission, dès le début du chapitre 10, elle est bien définie, il s'agit de guérir et de prêcher le royaume, d'accord? Prêcher le royaume qui arrive là, maintenant, donc le jugement, encore une fois, c'est maintenant. Voilà, mais au moins un certain nombre de programmes bien au clair. Voilà, à demain.